Notre planète regorge d'endroits fascinants qui sont peuplés par de nombreuses espèces d'animaux. Il existe même des îles habitées uniquement par eux. Si vous visitez l'une de ces îles, il est fort probable que vous vous sentiriez seul. Voici 8 îles habitées uniquement par des animaux. L'île aux chats. L'île de Tashirojima au Japon est un véritable paradis pour les amoureux des chats. A l'origine, ces félins ont été introduits sur l'île pour éloigner les rats des vers à soie, mais ils ont prospéré depuis, comptant désormais plus d'une centaine d'individus se promenant en toute liberté. Si vous visitez cette île, vous remarquerez que ces chats sont sociables et qu'ils n'hésitent pas à s'approcher. Il est assez facile de poser avec eux pour des photos et certains accompagnent même les randonneurs sur les sentiers de l'île. Il existe également un sanctuaire édifié en hommage à un chat tué par une chute de rocher, ainsi qu'un lieu d'hébergement appelé Manga Island, spécialement conçu pour les amateurs de chats. Cependant, ne vous attendez pas au grand luxe, car il n'existe que peu de services touristiques. Les lieux pour acheter de la nourriture, des boissons et même les toilettes publiques sont rares. Malgré tout, si vous êtes passionné par les chats et recherchez une expérience de vacances unique, Tashirojima est la destination idéale pour vous. L'île aux serpents. Le Brésil est réputé pour ses plages et ses îles magnifiques. Mais il y a une île qui ne mérite vraiment pas d'être visitée, et vous allez comprendre pourquoi. L'île de Queimada Grande, plus connue sous le nom d'île aux serpents. Elle ne mesure que 106 hectares, et le terrain passe brusquement de rochers à une luxuriante forêt tropicale. Cette jungle dense abrite une espèce unique de serpent, la vipère Jararaca iloa, l'une des plus dangereuses au monde. Les légendes racontent que les pirates les ont introduits pour protéger un trésor, mais en réalité, ils se sont retrouvés là quand l'île s'est détachée du continent lors de la montée des eaux des mers et des océans. Les serpents ont décimé presque toutes les autres espèces et ne chassent maintenant que les oiseaux, les seuls autres habitants de ces îles. Autrefois, des êtres humains vivaient sur l'île. Il existe un phare construit en 1909 qui a été abandonné en 1920 après que, selon la légende, des serpents auraient tué le gardien y vivant avec sa famille. Aujourd'hui, seuls les chercheurs y ont accès. Le gouvernement brésilien a interdit l'accès au grand public, ce qui semble être une sage décision. L'île aux iguanes. Les iguanes des Galapagos sont fascinants. Ils ont probablement atteint ces îles en se laissant porter par des troncs ou d'autres débris, se séparant ainsi de leurs cousins terrestres il y a environ 4,5 millions d'années. Une côte constituée de basalte est aujourd'hui occupée par ces grands iguanes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces iguanes ne semblent pas perturbés par la présence humaine et passent la plupart de leur temps à se réchauffer au soleil, un peu comme ce que font nos amis les chats. Parfois, ils se rassemblent pour chercher de la nourriture en mer. Ces iguanes se nourrissent essentiellement d'algues, ce qui est étonnant pour des lézards aussi grands. Ils ont des queues plates pour nager et des glandes qui éliminent l'excès de sel. Ils peuvent également réduire leur taille pour survivre en cas de famine, comme par exemple lorsque les eaux deviennent plus chaudes lors de phénomènes météorologiques comme El Niño, ce qui rend les algues plus rares. Fascinant, n'est-ce pas? Le parc aux cerfs. Le parc aux cerfs de Nara est célèbre pour ses cerfs, qui sont un symbole bien connu au Japon. Mais savez-vous pourquoi il y a autant de cerfs dans le parc? Une partie du parc de Nara se trouve dans l'enceinte du sanctuaire Kasuga Taisha. Une légende raconte qu'un dieu vénéré au sanctuaire Kasuga Taisha est venu d'un sanctuaire appelé Kashima sur un cerf blanc. Depuis lors, les cerfs sont soigneusement protégés et considérés comme des messagers des dieux. Aujourd'hui encore, ils bénéficient d'une importante protection. Saviez-vous également que les cerfs du parc s'inclinent par politesse? Cela peut paraître étonnant, mais vous les verrez souvent s'incliner, surtout lorsque des personnes essayent de les nourrir. Cette caractéristique n'est pas commune à tous les cerfs du monde. En d'autres termes, cette inclinaison que réalisent les cerfs de Nara pourrait être une particularité comportementale propre à ces cerfs. Ils auraient commencé à s'incliner dès le 7e siècle afin de communiquer avec les êtres humains, ce qui est en lien avec le mythe de messager des dieux. Qu'en pensez-vous? Le repère des renards. Le village des renards de Zao à Miyagi, au Japon, est une destination incontournable pour les amoureux des renards. Niché dans les montagnes de Yushi-Hiroishi, il abrite plus de 100 renards de 6 espèces différentes. Les renards se promènent librement dans une réserve que les visiteurs peuvent explorer après avoir payé un droit d'entrée de 1000 yens. Leurs règles sont strictes. Il ne faut pas nourrir les renards dans les cages et il faut lancer la nourriture plutôt que de la donner à la main. La première partie du village ressemble à une sorte de ferme pédagogique, mais la véritable magie se trouve dans la deuxième partie. Une porte vous conduit à une zone ouverte où les renards se déplacent librement, vous donnant l'impression d'être en pleine nature. La variété des couleurs de ces renards est étonnante. Certains s'approchent de vous, tandis que d'autres préfèrent observer de loin. C'est un endroit adorable à visiter si vous êtes au Japon, et cela ravira beaucoup de touristes. L'île aux manchots. Au cœur de l'océan Atlantique Sud se trouve la Géorgie du Sud, un lieu isolé et sauvage abritant des populations incroyables de manchots royaux. Lorsque l'on s'approche de l'île, on est immédiatement frappé par le nombre impressionnant de manchots royaux qui est présent.
Les scientifiques estiment que cet endroit contient la plus grande colonie au monde, avec plus de 500 000 couples nicheurs. Ces drôles d'oiseaux se déplacent gracieusement sur la neige et les rochers, brillant sous le soleil. Autrefois, l'île était utilisée par l'industrie baleinière destructrice, mettant en danger l'écosystème local. Heureusement, aujourd'hui l'île est devenue un sanctuaire de la faune, permettant à ces animaux de prospérer à nouveau. L'île abrite également d'énormes éléphants de mer, les mâles pouvant atteindre 4 tonnes. On peut les observer se prélasser au soleil. La Géorgie du Sud est également réputée pour son paysage naturel à couper le souffle, caractérisé par ses montagnes majestueuses et ses glaciers impressionnants. Beaucoup de personnes aimeraient voyager dans un tel endroit qui paraît hors du temps. L'île aux singes. Lorsque l'ouragan Maria a frappé Porto Rico en 2017, l'île a été laissée en ruine, laissant ses habitants sans nourriture et sans eau. Mais parmi toutes ces dévastations, il est resté des êtres vivants qui sont sortis indemnes de cette catastrophe et qui étaient des singes. Ces 1500 singes ont fait de cette île leur maison. Ce sont les descendants d'un groupe initial de singes importés d'Inde dans les années 1930 à des fins de recherche scientifique. Bien que beaucoup aient craint le pire pour les singes après l'ouragan, le personnel du Centre de recherche primaire des Caraïbes a été surpris de découvrir qu'ils avaient survécu à la tempête. Ces singes, pesant chacun environ 9 kg et connus pour leur longue queue touffue, ont survécu à la tempête en cherchant refuge sur les 2 collines de l'île et en restant près du sol. Bien que l'île aux singes ne soit pas ouverte aux touristes, elle attire des chercheurs du monde entier qui viennent étudier les singes. De plus, l'île dispose d'une vaste base de données contenant plus de 60 ans de données sur leur comportement, leur démographie, leur génétique et leurs changements physiologiques. L'île aux rats. L'île aux rats fait partie des îles présentes en Alaska. Bien que des touristes s'y rendent régulièrement, il n'y a pas de population humaine permanente sur l'île, principalement en raison de son éloignement des lieux habités. Il y a quelques années, la faune de l'île était très différente. Elle était complètement envahie par des rats. Il y avait de nombreux rats qui ont causé d'importants dégâts à la population locale d'oiseaux de rivage en dévorant leurs œufs et en les poussant presque à l'extinction. Ils sont arrivés sur l'île en 1780, en s'accrochant à un navire japonais qui a fait naufrage à cet endroit. Les rats se sont rapidement adaptés à leur nouvelle demeure insulaire et ont prospéré, au grand désavantage de la faune locale. Bien que personne ne sache combien de rats vivaient sur l'île à leur apogée, leur nombre était suffisant pour pousser la faune locale au bord de l'extinction. Insatisfaits de leur parcelle de 10 000 m², les rats se sont rapidement répandus et ont établi des colonies sur les îles voisines. Cependant, en 2000, le service de la pêche et de la faune des États-Unis a décidé que cela devait cesser et a mis en place un plan pour éradiquer tous les rats de l'île. Cela leur a pris de longues années, mais ils ont finalement annoncé que l'île était libérée des rats en 2009, mettant fin à une présence de 229 ans de ces rongeurs. C'était 8 îles habitées uniquement par des animaux.